la prière de Yaakov Avinu. Atzilenina miyadachim miyadesav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. C'est très bizarre que Yaakov Avinu, il a eu tellement peur d'être influencé par Esav, il a fait une prière. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Évidemment, les commentaires, ils posent la question. Ah, du coup, vous ne voyez plus. Le commentaire, il pose la question, pourquoi est-ce que c'est écrit « Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav » C'est très bizarre. Combien il avait de frères, Yaakov? Un seul. C'était qui? C'était Esav. Donc, c'était pas... s'il avait dit « Sauve-moi de la main de mon frère », il n'avait pas besoin de préciser de la main de Esav. D'accord? Et si vous allez dire « Bon, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui connaît, qui s'appelle Esav », ouais, donc ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Alors, il a précisé « mon frère ». Et d'un autre côté, s'il avait dit que mon frère, un autre aussi, tu peux l'appeler mon frère. Aujourd'hui, tout le monde dit ah, frérot, frérot, frérot. Ouais, on est tous des frères. Donc, il fallait préciser. Le Zohar, il dit qu'on apprend de là que c'est très important quand on fait une prière de bien préciser, de bien choisir les mots, parce que c'est ce qu'on dit qui va s'accomplir. Vous me suivez ou non? C'est comme s'il y a quelqu'un, il a des très gros problèmes avec sa belle-mère. Il dit Hachem, Hachem, je veux plus la voir. Et le lendemain, il se réveille, il est aveugle. Donc, Hachem a accompli sa prière. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu peux suivre, on dirait. Donc maintenant, il y a cette notion-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Esav, Yaakov, il a eu très très peur d'avoir à côtoyer Esav. Après, il demande la question aussi, pourquoi c'est marqué « Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav ». Il fallait marquer directement, puisqu'on a compris qu'on était obligé de dire Yaakov, on était obligé de dire Esav et frère. Il fallait dire « Sauve-moi de la main de mon frère Esav ». Pourquoi deux fois la main? Alors il explique le commentaire. Il dit que Esav, ils viennent en tant que frères, ou que Esav, ils viennent en tant qu'ennemis. Je dois l'éviter. Il avait très peur, Yaakov, de l'influence. D'accord? Et ça, c'est une réalité physique que Adam Oler Suivotav, un homme, il va selon son entourage. D'accord? Tu t'entoures de gens idiots, bizarrement, tu deviens de plus en plus bête. D'accord? Tu t'entoures de gens vrais, et ben toi-même, tu vas te sentir obligé d'être dans la vérité. Tu t'entoures de flemmards, de gens qui se lèvent à midi, bah, automatiquement, toi, tu as une tendance à... Tu t'entoures de voleurs, tu travailles dans un bureau où tout le monde vole, d'un seul coup, toi aussi, tu dis pourquoi pas. Ouais. Donc tu vois que la réalité autour, elle influence. On ne peut pas la nier. Alors si tu vas dire, oui, mais alors à ce moment-là, si on est de toute façon influencé par l'entourage, donc on n'a pas la liberté. Si, tu as la liberté de choisir l'entourage. Là, tu peux le faire. Ouais, c'est un choix. Quand il y a des entourages malsains, c'est très intéressant que quand les gens ils disent oui, vous comprenez, mon beau-père ou mon père ou ma sœur, ils sont toxiques. C'est des gens toxiques, des gens nocifs, des gens méchants, des gens jaloux, des gens tordus, des gens cruels, des gens qui ont une vision négative ou qui ont un œil qui bloque la bracha. Il y a des gens comme ça, ouais. Alors des fois, ça on le voit par rapport à certaines personnes, mais on le voit pas dans ce qui est pas agressif. Vous suivez ou non? Parce qu'il y a des gens positifs, il y a des gens négatifs, puis il y a des gens parvés. Sont ni halavi ni bassari, d'accord? Mais tu sens pas. Mais par exemple, des gens qui, sans le vouloir, vont t'empêcher d'évoluer. Toi, tu veux grandir, mais des gens, ils vont dire, non, ça sert à rien, t'es bien comme t'es, et puis pourquoi tu vas prendre des risques? En fin de compte, tu fous rien de ta vie. Ils vont te freiner, mais gentiment. Ils vont te couper les jambes, mais avec une scie à métaux. Ça veut dire que ça va prendre du temps. Ouais. C'est pas qu'ils vont venir avec une hache. Doucement, à l'usure. Ouais. Ouais, de toute façon, t'es pas capable, t'as pas de diplôme. Le marché il est très difficile, c'est l'immobilier, il est cher. Le prix ne sera jamais accepté. Pourquoi il y a des gens comme ça qui t'emmènent vers le négatif, ce qu'on appelle des boulets, d'accord? Et des gens qui t'emmènent vers le positif. Il faut garder l'espoir, il faut se battre, il faut... Comme des fois, les gens m'appellent, ils me disent ouais, ça va pas, ça va pas, ça va. Je dis écoutez, si vous m'appelez pour divorcer, c'est pas moi. Moi, je vais essayer, si je peux, de vous aider à sauver le couple. Mais pour divorcer, c'est pas moi qu'il faut appeler. Il faut appeler un psy ou un croque-mort, je sais pas. Ouais. Ça veut dire, moi, je vais pas aller dans le sens négatif. Parce que les gens, des fois, ils n'arrivent pas à prendre la décision, ils veulent. Ouais. Il y en a, il m'a dit, je fais chez la trave. Quoi, ça veut dire quoi? C'est chez la trave. C'est-à-dire, genre, tu poses la question à Rav, que le Rav, il va décider pour toi. C'est ta vie, c'est ta femme, c'est tes enfants, et le Rav, il va décider. Alors, bah, ça allait, des grands comme ça, tu peux dire à la limite, ouais, et encore, même eux, ils vont te mettre en face de ton choix. Mais toi, tu veux qu'ils décident à ta place, ça veut dire quoi? Tu veux qu'ils prennent la responsabilité. Mais si le bon Dieu t'a envoyé la question à toi, c'est que c'est toi le concerné. En un seul mot, ouais. Donc, c'est toi qui dois répondre.
premièrement, et si c'est toi qui as la question, c'est toi qui as la réponse. Et c'est même toi qui as les moyens de répondre à la question. Donc, il faut que tu te mettes en situation de responsabilité. D'accord? Alors que l'autre, il peut t'amener un éclairage, il peut t'aider à élargir la question, il peut te faire envisager des points de vue que tu n'as pas envisagés, parce que j'ai vu que tu as tout vu dans l'accusation, mais tu n'as rien vu dans ton accusation personnelle. Ouais. Tu peux parler de la part de responsabilité de l'autre, mais tu n'arrives pas du tout à parler de la tienne. Genre, toi, tu es le tzaddik qui est incarné dans ce monde. Peut-être que tu as des torts aussi. Ouais, il faudrait voir combien. Et après, combien cette réalité, elle est aussi le fruit de tes erreurs à toi. Quelle est ta part à toi? C'est logique. Donc, quand le Rav, il peut faire ça. Il peut t'aider à élargir la question pour que tu aies une autre vision. Et des fois, quand tu as bien élargi la question du problème, des fois, ça aussi, ça augmente la solution. Oui. Ah, effectivement, j'ai pas vu qu'en fin de compte, c'est moi par ma colère ou par mes nerfs ou par ma peur qui a engendré la chose. Donc, ça t'aide à répondre à la question, mais ça restera que c'est toi. Donc vous avez compris qu'on ne peut pas, on peut pas échapper aux influences, d'accord? Mais on peut choisir les influences. On peut choisir.